Une partie du littoral. Bon, il faut quand même pas oublier qu'ils sont restés pas mal de temps après à Marcel Kabir. Hein. Absolument, absolument. Et oui. Alors, on a fait vraiment, Mara, que juste effleurer, je dirais, on l'a effleuré sur le plan général, méthodologique. Hein. Parce que pour moi, tout l'intérêt, parce qu'on peut retrouver beaucoup d'informations concernant l'histoire de l'Algérie, de ses tribus, de ses constitutions, les différentes phases, les guerres puniques, Massinissa, Jugurtha, Micipsa, et en remontant plus loin et en allant après beaucoup plus loin. Mais c'est la ligne directrice de votre ouvrage qui m'a énormément intéressé. Je dirais que j'aurais pu le sous-nommer. Je comprends pourquoi vous l'avez appelé Meknassas de Loire-Senis, parce que c'est votre région, c'est celle que vous connaissez le mieux, celle dont vous parlez beaucoup, pour beaucoup, et parce que c'est une région importante, parce qu'elle était centrale. Elle était centrale. Elle était centrale, elle était le chemin obligé entre l'Est et l'Ouest, et du Sud au Nord, et inversement. Je l'ai parfaitement bien compris cela, hein, mais c'est surtout pour dire, voilà comment. Ah, mais ça, voilà le juriste. Hein. Et oui, qu'est-ce qu'un État? Et comment se construit un État? Je crois que c'est surtout ça qui vous a, me semble-t-il, animé. Hein. Se pose beaucoup de questions actuellement en Algérie, et puis depuis 62 même. Qu'est-ce qu'un État? Hein. Comment se construit un État? Et vous, quelque part, vous y répondez à travers l'histoire. Mais on voit bien qu'en filigrane, c'est aussi le juriste, hein, et peut-être même le constitutionnaliste derrière. Eh bien oui. Quand on parle d'État, et quand on parle du juriste, le juriste, justement, c'est quoi? Le juriste s'intéresse aux normes. Or, la norme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet aux personnes de vivre ensemble, en réglant leurs conflits de manière pacifique. Oui, c'est ça la norme. Bien sûr. C'est ça la norme. Or, comment voulez-vous élaborer une norme qui soit acceptée par une population si vous ne connaissez pas la culture et l'histoire de cette population? Si vous ne connaissez pas la culture et l'histoire de cette population, vous risquez de mettre en place des lois qui ne sont pas adaptées. Ouais. Et si la loi n'est pas adaptée, elle n'est pas respectée. Tout à fait. Donc, à la base de l'État, il y a d'abord la connaissance de l'histoire des populations qui composent cet État. Parce que on met en place des États au service des gens, pas pour l'État lui-même. On arrive malheureusement à la fin de cette première partie d'émission, professeur Noureddine Benamara, première partie, c'est-à-dire que la semaine prochaine, hein, mardi prochain, bien évidemment, je serai très heureux de vous accueillir pour continuer ce débat sur votre ouvrage Les Meknassas de Loire-Senis, je rappelle, paru à compte d'auteur, c'est tout à votre honneur. Juste une phrase, toujours pour revenir à votre travail, votre profession de juriste et votre essai historique. On a souvent tendance à confondre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi aussi j'ai été juriste, quand on parle de constitution, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très moderne et qui n'existe que depuis la fin du 19e siècle, etc. Mais il faut savoir que les alliances entre confédérations tribales et entre royaumes, hein, ce sont des constitutions, puisqu'on constitue quelque chose de nouveau qui est un État, hein, même si ce n'est qu'un royaume plus une confédération, ça s'appelle aussi une constitution, parce que l'État constitutionnel, c'est ça. Hein. Ce n'est pas article 1, article 2, article 3. Quand avant... Hein, au 8e siècle, au 10e siècle, on mettait son sceau, hein, entre l'alliance entre des tribus, c'était une constitution, puisqu'on constituait soit une confédération, soit un nouveau royaume. Hein. Et donc, c'est bien ça que j'ai
pu comprendre dans votre ouvrage, c'est-à-dire, voilà comment s'est constitué petit à petit, hein, et que des hommes, des grands hommes de l'histoire de notre pays ont tout fait, tout tenté pour petit à petit faire avancer la constitution d'un État, hein, qui va devenir en 1962, puisque c'est comme ça que vous terminez votre ouvrage, en 1962, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État algérien, la République démocratique et populaire algérienne avec sa constitution. Un dernier mot, monsieur, si le temps est écoulé. Vous avez une minute. Le concept numide d'Algérie. Numide, c'est pour voir d'où on est parti. Algérie, où on est. C'est où on est aujourd'hui. Et quand on parle de l'Algérie d'aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, il faut que la personne qui lise sache faire le lien entre le passé et le présent. Absolument. Si vous ne parlez que le langage du passé, il ne sait même pas où situer les événements. Donc moi, j'ai envie que le jeune qui lise son histoire arrive à la situer, arrive à l'incarner. Parce que quelque chose qui est désincarné n'intéresse pas tellement les gens. Voilà, merci. Merci mille fois, Nourdine Ben Amara. Les Meknassas de Louarsenis, un ouvrage tiré à compte d'auteur. Et à la semaine prochaine pour une deuxième partie. Nous aborderons peut-être d'autres sujets, hein, d'autres parties de l'histoire, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Hein, elle continue, elle continuera toujours. Merci pour Je cette vous remercie de m'avoir excellente reçu avec ça. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, toujours avec le professeur Nourdine Ben Amara pour les Meknassas de Louarsenis. Surtout ne ratez pas cette seconde partie, parce que nous allons aborder des thèmes excessivement intéressants, encore une fois, afin que vous, téléspectatrices, vous, téléspectateurs, vous connaissiez un peu mieux, parce que ainsi vous connaîtrez l'histoire eh bien, de vos origines. Hein. Sans origine, point d'histoire future. Allez, bonne soirée. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous, à la semaine prochaine. Même heure, même jour, même punition. Excellente soirée sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore de votre attention.